sur la chaîne des Puys, il y a une zone qui est très fréquentée et emblématique, qui est sur la commune d'Orcines et de Cessa. Et l'idée de ce site, le Puy de Vichâtel, c'était de proposer un site alternatif, justement, comme le Puy des Gouttes, comme le Puy de Jume, le Puy de Combrasse. Donc le parc, depuis quelques années maintenant, a mis en place plusieurs choses, a ouvert des zones, des points de vue, a ouvert des zones comme ici le cratère, grâce à l'estive, et a aménagé des chemins et a mis en place également un sentier de découverte qui s'appelle le sentier de la Musette. Donc on est sur la commune d'Eda, on a à peu près 2 heures de balade pour faire le tour du site. On a dit Kathleen, le gros avantage sur ce site, c'est la maîtrise foncière du parc. Donc là, l'objectif, c'est de tester un certain nombre de choses, d'aménagements, pour permettre à la fois une fréquentation assez élevée, sans la détérioration du milieu, puisque sur nos volcans, le principal problème, c'est la fragilité des sols. Et en fait, même si les gens font pas d'erreur, le simple fait qu'il y ait beaucoup de monde à un même endroit, ça dégrade les sols et après ça fait des gros problèmes d'érosion. Donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a repensé entièrement les sentiers. Donc il y avait 2 sentiers qui accédaient au sommet, qui ont été totalement refaits, qui sont maintenant dans le sous-bois et qui montent avec une pente qui est entre 10 et 12%, enfin 10 et 12 degrés, pas plus. Ce qui permet de limiter l'écoulement des eaux. On a fait ce qu'on appelle des coupes d'eau en travers du chemin. Là, c'est pareil, c'est pour éviter le ravinement du sentier. On a testé des nouveaux éléments comme les gabions bois pour tenir des talus et pour éviter l'affaissement de ces talus. Donc ces aménagements c'est du génie végétal, donc qui sont voués à disparaître. C'est la végétation normalement qui doit prendre le relais dans les années à venir. Vous pourrez découvrir aussi du tressage avec du châtaignier pour essayer de guider les gens sur les sentiers. Et là c'est pareil, c'est dans l'optique de faire disparaître ces aménagements au sein du milieu naturel. Donc ici on a réalisé un gabion puisqu'on voit que le sentier monte assez raide au départ et qu'on avait déjà un talus existant. Donc pour éviter que le sentier s'affaisse, on a réalisé cet aménagement. Donc tous les bois qui sont là, c'est des bois qu'on a nous-mêmes abattus, qui étaient sur nos parcelles, donc c'est de l'épicéa. Donc on a calibré les rondins, et donc en fait ça fait un système de gros caissons. Donc on a décaissé à la main le sentier pour pouvoir enfoncer le gabion qui rentre de 2 mètres sous le sentier. Donc voilà, on a monté ça par palier, donc c'est des gros blocs sont posés sur toute la longueur et puis après en hauteur. Ensuite on a rempli tous les caissons avec la terre issue du déblai. Et donc l'idée maintenant c'est que ces caissons vont pouvoir être colonisés petit à petit par de la végétation. On voit qu'il y en a qui commencent à arriver un petit peu alors qu'on est sous des hêtres avec peu de lumière. Et donc là l'idée c'est que le temps que tout ça se décompose, le sentier aura le temps de se stabiliser et il y aura également une pente qui va arriver à l'équilibre et avec un petit peu de chance des systèmes racinaires qui vont maintenir le tout. Donc tout ça sera voué à disparaître. Donc ici vous avez un tressage qui permet justement de canaliser les usagers du site pour éviter par exemple qu'ils coupent principalement dans les lacets, justement dans les virages, on va en mettre de chaque côté pour justement vraiment les guider à rester sur le chemin. Le principe du tressage c'est assez simple, on utilise des piquets de clôture qu'on va espacer à peu près tous les 80 cm et puis après on va utiliser des perches ici de châtaignier, on peut utiliser également du noisetier ou du saule, qu'on va justement tresser autour des piquets. Donc après en fonction de la hauteur on peut faire des tressages qui peuvent aller 40 jusqu'à 1 mètre voire plus, tout dépend de ce qu'on va en faire. Donc le plus simple en général on tourne autour de 60 cm pour les usagers. Après si on veut faire du fascinage, c'est-à-dire du maintien de talus, là on va être sur des tressages qui vont être un peu plus bas.
moment, on s'en sort bien. La fréquentation elle a augmenté, mais on n'a pas vu de gros soucis sur les sentiers. On va continuer à travailler pour essayer de continuer à rendre le site à la fois plus attractif pour les touristes, mais en même temps respectueux de l'écologie du volcan et du pastoralisme, puisqu'il y a des brebis qui pâturent ici. Donc il y a encore quelques ouvertures qui sont prévues à l'intérieur du cratère pour le rendre plus lisible, et sur la crête pour dégager des points de vue, notamment vers le nord de la chaîne des Puys. Il y a un certain nombre d'aménagements qui existent depuis un certain temps, donc on sait que ça marche. Donc ça, nous, on l'a déjà fait sur d'autres sites dont on a la charge. Le conseil départemental a commencé à le faire également, donc ça c'est typiquement le tressage par exemple qui fonctionne très bien, donc ça il n'y a pas de problème, on peut reproduire. Il y a d'autres aménagements, il faudra attendre encore un petit peu ici de voir comment ça se passe. Et si ça fonctionne bien ici, ça sera reproductible sur d'autres secteurs de la chaîne des Puys sans problème.